La Bible est composée de 66 livres. La première partie est appelée l'Ancien Testament. Et la seconde partie est appelée Nouveau Testament. Je ne parle pas de Nouvelle Alliance. Il faut comprendre une chose. Après l'Ancien Testament, nous commençons le Nouveau Testament avec les 4 premiers livres que nous appelons les évangiles. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Amen, amen. Amen. Nous trouvons dans le livre des témoignages de foi écrits pour annoncer la bonne nouvelle. Et après, nous avons des livres qui sont venus après. Mais les 4 livres du départ, les évangiles, nous montrent complètement la naissance de Jésus, sa vie sur la terre, son ministère, sa mort, sa résurrection et l'ascension de Jésus. Et après, nous avons les actes des apôtres. Les actes des apôtres, ce sont les actes que les gens qui ont marché avec Jésus, ceux qui étaient avec Jésus, étaient en train d'accomplir par l'aide du Saint-Esprit. Les livres des actes des apôtres, écrits par Luc le médecin, et qui s'adressait à un homme notable qui s'appelait Théophile. Dans Actes chapitre 1er, nous voyons l'ascension de Jésus. Jésus monte, il part au ciel. Dans Actes chapitre 2, Jésus demande aux disciples de rester à Jérusalem. C'est la venue du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 3, nous voyons la première forme de guérison accomplie par les apôtres à l'absence de Jésus. La Bible déclare qu'il y avait un boîtier qui se mettait devant le temple. Dans Acte 3, Pierre est venu vers le boîtier et Pierre a permis à ce boîtier d'avoir à nouveau les jambes. Amen, amen. Dans Acte chapitre 4, nous voyons pour la première fois l'arrestation de Pierre et Jean. Alors qu'ils ont opéré un miracle, les gens qui ne croyaient pas à Jésus se sont ligués pour arrêter Pierre et Jean. C'est l'arrestation dans Actes chapitre 4. Dans Actes des apôtres chapitre 5, la Bible nous enseigne l'histoire d'Ananias et Saphira. Ces 2 personnes qui avaient vendu leur champ et ils ont privé à Dieu la grande partie de leur argent. Et la sentence de Dieu était descendue sur eux. Actes des apôtres chapitre 6, nous voyons, la Bible nous parle de désignation de 7 assistants. Il y a un conflit à l'église lorsqu'il y avait des juifs qui se disputaient entre eux. Ils se sont disputés. La Bible dit, Pierre et les autres, ils se sont mis ensemble et ils ont dit, nous devons désigner des personnes qui vont permettre afin que les choses soient partagées de manière équitable. Moi, Pierre et les autres, nous allons rester pour partager la parole, gagner les âmes. Mais il faut qu'il y ait des assistants, des personnes qui vont travailler pour partager. Acte chapitre 7, nous voyons l'arrestation d'Étienne. On a arrêté Étienne et on va les lapider. Il va mourir. Le premier apôtre avec Jésus, après avoir monté, qui va connaître la mort, on va les lapider et il va mourir. Dans Actes des apôtres chapitre 8, nous voyons comment l'évangile est entré en Samarie. Saul de Tarse, il prend la décision de tuer ceux qui prêchaient Jésus. Les apôtres, ils sont fuis, ils sont partis parce que la parole de Jésus disait ceci: restez ici, l'Esprit descendra sur vous, vous deviendrez mes témoins. Vous partirez en Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais depuis les disciples, avec le Saint-Esprit, ils étaient seulement à Jérusalem. Alors il devait se passer quelque chose pour que les disciples partent dans une autre ville pour introduire la parole de Dieu. Quand Saul de Tarse, il prend le mandat de tuer ceux qui prêchaient Jésus, ceux qui croyaient en Jésus comme le Dieu, ainsi que fils de Dieu. L'apôtre Paul, il va faire fuir les apôtres qui vont aller en Samarie. Et dans Acte 8, c'est la première fois que la parole de Dieu entre de manière constante en Samarie. Alléluia. Et dans Actes des apôtres chapitre 9, la Bible nous parle quand Paul est en train de partir en Samarie pour tuer. La Bible déclare dans Acte 7, lorsque Étienne était en train de mourir, Saul de Tarse était là pour attester la mort d'Étienne. Il était complice de ceux qui tuaient le chrétien. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de marcher, il était sur la route. Il partait pour tuer le chrétien. Il partait pour lapider les chrétiens. Tout à coup, il vient de quelque chose de haut. Une lumière qui va le faire tomber. Il tombe Saul de Tarse. Et quand il se relève, il devient apôtre du Christ. Et pourquoi je vous parle de toutes ces choses? Parce que je vais vous faire comprendre une chose. La parole de Dieu devait entrer aux extrémités de la terre. Mais les gens qui étaient là n'avaient pas un esprit ouvert pour comprendre ou pour transmettre les messages avec d'autres nations. Sans et les autres, ils connaissaient que la pêche, les exemples qu'ils pouvaient donner dans leurs enseignements étaient en qualité de ce qu'ils connaissaient. Par exemple, la pêche. Donc, Paul,
il était un érudit. L'apôtre Paul était considéré comme une personne très intelligente. Il était un érudit de la parole. Il avait une connaissance approfondie de la loi juive, même de la philosophie grecque. Il était un orateur et un écrivain talentueux. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que mon enseignement, c'est les bancs de touche. Je vais parler de football. Peut-être vous n'allez pas me comprendre. L'apôtre Paul, il a reçu le mandat, l'appel et la grâce de Dieu. Parce qu'il avait un message qu'il devait donner à d'autres nations. Les exemples qu'il devait prendre pour énumérer son enseignement devaient correspondre aux réalités des nations où il partait. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, il parle plusieurs exemples. Et parmi les exemples qu'il donne, il parle des athlètes. Quand on parle des athlètes, on parle des sports. Donc l'apôtre Paul, il avait la connaissance sur le sport. Il partait jusqu'à Athènes, au niveau de la Grèce. Et quand il y avait des combats, il y avait des héros qui combattaient. Amphithéâtre Athènes. Apôtre Paul, il prend le message, il veut le faire transmettre à cette catégorie de personnes. Il doit être équilibré pour le faire comprendre. Sur la discipline, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, il dit soyez disciplinés comme un athlète. Il dirait peut-être cet athlète n'était pas chrétien, mais il prend la vie de l'athlète pour faire transmettre le message. On peut prendre la vie d'un juriste, on peut prendre la vie d'un étudiant pour vous faire transmettre la connaissance ou la manière de faire en étant en Christ. Et il dit ceci, soyez disciplinés comme un athlète. Donc l'apôtre Paul, il connaissait le sport. Alléluia. Parle de touche. Je parle de football pour que vous compreniez mon message jusqu'à la fin. Suivez-moi très attentivement. Une équipe de football est une équipe sportive constituée de footballeurs et un entraîneur professionnel qu'on appelle communément coach. Il est le maître de l'équipe et il est le maître du jeu de l'équipe. Il a un effectif complet ayant soit 32 joueurs ou plus. À chaque programme de match ou de compétition, 22 joueurs seulement sont retenus pour jouer un match officiel ou amical. Maintenant, sur le 22 joueurs qui sont retenus pour jouer un match amical ou officiel, il y a les 11 seulement qui commencent les matchs et on les appelle les 11 du départ. Je vous ai dit, il y a combien de joueurs? 22 joueurs. Et combien commencent les matchs? 11. Et les 11 qui restent, qui ne commencent pas les matchs, on les appelle le réserve ou les réservistes. Alléluia. Ces 11 joueurs-là, ils n'ont pas droit d'entrer dans le match pour jouer. Ils n'ont pas le droit d'entrer sur le terrain. Ces 11, ils restent dehors. Et là où dehors ils restent, pour se mettre et suivre les matchs, on appelle ça le banc de touche. Les 11 restants qui ne commencent pas les matchs, ils se mettent quelque part. Il y a un banc, il y a une forme de maison structurée pour que les 11 restants se mettent. On appelle ça banc de touche. Alléluia. Ceux qui jouent, quand ils sortent, pour qu'on fasse les remplacements, ils viennent aussi s'asseoir sur le banc de touche. Donc le banc de touche est très important pour une équipe de football ainsi que pour d'autres sports. Maintenant, qu'est-ce que les bancs de touche nous enseignent? Selon mon enseignement, les bancs de touche nous enseignent la patience. Les 11 qui commencent, ils ne sont pas plus talentueux que les 11 qui restent. Les 11 qui sont sur le terrain ne sont pas meilleurs que les 11 qui restent. C'est le choix de l'entraîneur, c'est le choix de l'équipe. Peut-être celui qui n'a pas commencé, il a un problème de santé. Et l'entraîneur, il fait le choix, il dit je prends celui-ci pour commencer les matchs. Mais les 11 restants, mettez-vous un peu de côté. Vous n'êtes pas inutile. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas commencé. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas au départ. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas commencé la signature que vous n'êtes pas utile. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la compétence.